m'amène cette semaine, c'est l'Hôtel Plaza Valleyfield, cet endroit où nous avons tourné mes chroniques cette année. Mais avant d'être cet établissement hôtelier, l'Hôtel Plaza Valleyfield était une usine, la Montreal Cotton, un endroit vraiment qui a marqué l'histoire de Salaberry-de-Valleyfield et qui a eu un fort impact pour la région. Si vous n'avez jamais eu la chance de mettre les pieds ici à l'Hôtel Plaza Valleyfield, vous allez voir de belles images de ce magnifique lieu, des images qui ont été tournées tout au long de l'année lors des chroniques de Phénomène. Les murs de briques que vous avez vus derrière moi lorsque nous avons tourné Phénomène sont les murs de l'ancienne usine de la Montreal Cotton. Implantée en 1873 en plein milieu de la ville, la Montreal Cotton devient la plus grande usine de textile au Canada dès les années 1890, et ce, jusqu'à la fin des années 1950. À son apogée, elle emploie plus de 3000 personnes et produit un large éventail d'articles. Il y existait quelques 150 sortes de métiers différents, dont le huileur qui parcourait l'usine à vélo. Imaginez plus de 1 million de pieds carrés. C'est ce qui explique l'immensité des lieux où nous avons pu tourner pendant 1 an et qui accueille aujourd'hui l'Hôtel Plaza. Si la Montreal Cotton ne fut pas la première industrie à s'installer sur les berges de la baie Saint-François, où se trouve présentement l'Hôtel Plaza, où nous tournons, elle fut l'une des plus marquantes et a grandement marqué son paysage urbain et social. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, depuis l'été 2014, le Musée de Société des Deux-Rives de Salaberry-de-Valleyfield, le MUSO, présente une exposition permanente « Moco, l'étoffe d'une ville », consacrée à la Montreal Cotton, une usine de textile qui a marqué l'histoire économique de la ville. Une exposition que vous pourrez découvrir à quelques pas d'ici. C'était donc des images de l'Hôtel Plaza Valleyfield, cet endroit magnifique près de la baie Saint-François où on a eu la chance de tourner mes chroniques de Phénomène. Le programme Biblio Aidant est un service d'information gratuit à l'intention des proches aidants ou des aidants naturels si vous préférez. Vous avez accès à 15 cahiers thématiques via le site Web pour en savoir plus sur les maladies et les sujets auxquels vous et vos proches sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d'organismes, une sélection de sites Web et des suggestions de lecture et de films pour vous aider. Ce programme est offert dans toutes les bibliothèques du réseau Biblio. Le programme Une naissance, un livre vient de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Si vous êtes parent d'un enfant d'1 an ou moins, vous pouvez l'abonner à votre bibliothèque publique gratuitement. Et vous recevrez une trousse de bébé lecteur contenant un livre des éditions Dominique et compagnie, un guide d'accompagnement à la lecture en famille de Naître et Grandir, un dépliant des stimulations du langage de la collection Placotte et d'autres belles surprises. Certaines bibliothèques membres du réseau Biblio offrent ce service. Informez-vous auprès de votre bibliothèque pour savoir si elle participe au programme Une naissance, un livre. N'oubliez pas, pour tous les événements, pour toutes mes suggestions de sortie, toujours valider sur le site Internet avant de vous déplacer.